Bonjour ou bonsoir les millionnaires en fonction de votre localité géographique. Pour parvenir à la liberté financière, il y a des catégories de personnes qu'il vaudrait mieux ne pas croiser sur son chemin. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous une certaine catégorie de personnes que vous devriez faire l'effort de ne pas côtoyer au quotidien si vous voulez réellement parvenir à la liberté financière. La dernière des catégories est la plus importante, alors restez jusqu'à la fin. Salut à vous les millionnaires, je suis Achille, entrepreneur depuis mon adolescence. Par expérience, je suis arrivé à la conclusion selon laquelle plus vous investissez en vous, plus la probabilité de vous enrichir est grande. Et c'est donc la raison d'être de cette chaîne Investir en Soi. Ici, nous parlons d'argent, nous parlons de tout ce qui peut nous permettre de gagner l'argent de façon digne. Alors, si c'est là quelque chose qui vous intéresse, si vous rêvez comme moi de liberté financière et que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à passer rapidement à deux petites actions gratuites, bien sûr. La première, c'est de vous abonner et la deuxième, c'est de cliquer sur la cloche de notification. Alors, quelles sont ces personnes que vous devez faire l'effort d'éviter si vous voulez réellement vous enrichir? C'est parti. Nous sommes tous sans exception la somme des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Je voudrais t'inviter à faire un exercice. Prends un bout de papier et inscris le nom des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Tu vas te rendre compte que d'une manière ou d'une autre, vous partagez les mêmes valeurs. Vous avez plus ou moins le même revenu. Vous avez le même système de pensée, les mêmes habitudes et vous dégagez pratiquement la même énergie. Parce que nous sommes la somme des 5 personnes que nous fréquentons le plus. As-tu déjà vu un riche passer plus de temps avec un pauvre? As-tu déjà vu un sans domicile fixe, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de maison, passer plus de temps avec un propriétaire immobilier? Les exemples pareils sont nombreux. C'est tout simplement pour mettre en évidence cet adage ivoirien. Les oiseaux volent par plumage. Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Et même, je pourrais te prédire ton avenir. Et cette habitude de t'entourer des bonnes personnes, des personnes positives. Et par-dessus tout, évite les personnes commères. Ces personnes qui passent les longueurs de journée à parler des autres, à faire du commérage. Tel a fait ci, tel a fait ça. Sur son profil Facebook, il y a ci, il y a ça. As-tu appris que ce genre de personnes-là, il faut te débarrasser d'elles parce qu'elles ne t'apportent rien. Ce sont des personnes toxiques. Les grands esprits discutent des idées. Les esprits moyens discutent des événements. Et les petits esprits discutent des gens. Passe le temps à parler de la vie des autres. Tu n'as pas de temps à perdre. Ce genre de personnes, il faut que tu te débarrasses d'elles. Lorsqu'elles n'auront plus de sujet de conversation et que tu auras tourné le dos, tu seras la prochaine personne sur leur liste pour étaler ta vie au grand jour. Et pire, si tu leur as confié des secrets concernant tes projets, alors au grand jour, cela sera étalé. Et crois-moi, il y a certains projets pour lesquels tu dois garder le secret pour toi seul. Imagine donc que tu marches avec un commère et que tu lui livres tes secrets. Qu'est-ce qui va se passer lorsque vous ne serez plus en bon terme? Tes secrets seront connus du grand public et cela risque d'avoir un impact négatif dans ta carrière politique, dans tes affaires, dans ton ménage. Débarrasse-toi des personnes commères. Ce sont des personnes toxiques. Débarrasse-toi également des personnes égoïstes. Ce sont des gens qui veulent tout pour eux et rien pour les autres. Ils veulent que les autres se plient en 1000 morceaux pour leur venir en aide, mais ils sont incapables de plier le petit doigt pour secourir ceux-là qui leur apportent du soutien constamment. La vie est un carrefour du donner et du recevoir. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible. Si tu as dans ton entourage des gens de qui tu ne reçois rien et à qui tu donnes tout, je te prie de te débarrasser de ce genre de personnes. Les égoïstes, ce sont des parasites. Tu n'as pas besoin d'eux dans ta vie. Chemine avec des gens qui peuvent t'apporter un plus. Débarrasse-toi également des personnes pessimistes. Je pense que si les problèmes existent, c'est parce qu'il y a des solutions. Et chacun de nous est la solution à un problème. Mais avec le pessimiste, c'est le contraire de la chose. Le pessimiste voit les problèmes là où il y a des solutions. Le pessimiste a toujours des problèmes pour des solutions. Donc le pessimiste
ne te verra jamais comme une solution à un problème, mais il verra toujours que tu es le problème à une solution. Le pessimiste, au lieu de t'encourager, va te décourager. Au lieu de te motiver, va te démotiver. Au lieu de te jeter des fleurs, va plutôt désirer ta chute parce qu'il ne voit pas en toi quelque chose de positif. Le pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Ceci dit, il est prêt à abandonner à tout moment. Or, c'est dans la difficulté que se trouve ta force. C'est dans les moments difficiles que tu découvres réellement qui tu es et ton aptitude à aller au-delà de tes limites. Le pessimiste va toujours te citer les 1001 raisons pour lesquelles tu ne dois pas passer à l'action, pour lesquelles tu ne dois pas développer cette idée qui est en train de mûrir dans ton esprit, pour lesquelles tu ne dois pas te découvrir, te développer et te déployer. Le pessimiste est un paresseux et son objectif, c'est de te maintenir sur la même longueur d'onde que lui, une longueur de paresse. Et dans la paresse, on ne peut rien accomplir de bon. Le pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Si tu veux te garantir l'atteinte de tes objectifs, il est important que tu te débarrasses des personnes toxiques. Car la réussite, le succès, c'est beaucoup plus une question d'habitude et d'attitude. Voici, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que tu en sors enrichi. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas de me donner un pouce bleu et de partager avec moi tes impressions par rapport à tout ce qui a été dit dans les commentaires. Je te donne rendez-vous samedi prochain pour notre rubrique Business. D'ici à là, je te souhaite un succès retentissant dans tes affaires. Rendez-vous samedi prochain, s'il plaît à Dieu. Bye.